Le projet de loi 106 est devenu la loi 2, adoptée sous bâillon à 4 heures du matin. Le projet de loi contient plusieurs éléments inquiétants, voire alarmants, que je vais vous expliquer, mais il constitue aussi, selon moi, une prise en otage de la profession médicale. Il va certainement y avoir une contestation juridique, mais à cela, le ministre Dubé répond qu'il n'a pas peur des tribunaux. Le gouvernement n'a peut-être pas à avoir peur des tribunaux, mais pour reprendre une citation bien connue, le gouvernement devrait avoir peur de sa population. Et quand la population va voir qu'il n'y a absolument rien dans cette loi-là pour améliorer la qualité et l'accès aux soins de santé au Québec, quand les autres corps de métier, les autres professionnels et les autres syndicats vont prendre toute la mesure de l'autoritarisme permis dans ce projet de loi-là, je m'attends à ce qu'un vent de contestation se lève, un vent de contestation tellement puissant qui va faire trembler le gouvernement. Ce qui commence aujourd'hui avec les médecins affectera tout le monde demain. Et l'histoire ne sera pas tendre envers la loi 2. Le souvenir qu'on va graver dans notre mémoire collective de cet événement sera amer, honteux. Est-ce vraiment le legs que François Legault et Christian Dubé veulent laisser au système de santé québécois? C'est comme ça qu'ils veulent qu'on se souvienne d'eux. En 2002, François Legault était ministre de la Santé au PQ. Et ce que l'histoire se rappelle de son mandat, c'est les huissiers qu'il envoyait chez les médecins pour les forcer à travailler. Il est difficile aujourd'hui de ne pas voir dans la loi 2 une continuité ou des parallèles du moins avec cette attitude coercitive, étant donné les sanctions punitives présentes dans la loi 2 qui criminalisent la solidarité médicale. C'est ce qui met fin à mon éditorial que j'avais envie de partager avec vous à chaud. Dans la prochaine vidéo que je vais enregistrer, je vais vous expliquer pourquoi la loi 2 va vous affecter négativement comme patient.